Bonjour à tous. Alors, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage donc concernant cette fin d'année 9 qui doit en fait clôturer un cycle universel. Normalement, le travail de cette année, c'est de laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus pour, pour s'aligner avec qui nous sommes vraiment, avec notre authenticité, avec nos aspirations, nos inspirations, et voilà, pour être totalement aligné avec qui nous sommes, avec qui on a envie d'être, avec notre âme, tout ça, tout ça. Et j'avais envie d'aller voir un petit peu, voilà, est-ce qu'on avait bien fait le taf, et qu'est-ce qui vient pour cette année 2026 avec cette vibration 1. Donc c'est un peu une espèce de période un peu dans un sas, un peu comme le fou. On n'a pas totalement fini un cycle, on n'a pas totalement commencé un autre. Voilà, donc on est un peu dans la dernière ligne droite avant cette année 1. Donc pour faire votre choix, je vous ai choisi un oracle que j'aime beaucoup, le voyageur sacré. Et donc, on va découvrir ensemble. Donc choix 1, on a le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Choix 2, on a la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Intéressant. Et le choix 3, on a les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Et alors c'est marrant parce que en dos de deck, pour le collectif, on a toujours aller de l'avant, gravir la montagne. Donc voilà le message déjà. Premier message, c'est toujours aller de l'avant. Ne pas se retourner, avancer. Donc allez, on se dit à tout de suite pour cette nouvelle lecture. Allez, c'est parti pour vous le choix 1. Donc peut-être que cette année a été une année déjà où il y a eu un travail de guérison qui a été fait sur vous, auquel vous avez participé, hein, bien sûr. Donc il y a peut-être eu beaucoup de libération. Allez, bon, j'ai déjà tiré les cartes, donc on va découvrir ensemble. Donc déjà la première partie des cartes, ça va être pour découvrir ce que vous laissez aujourd'hui derrière vous. On va essayer de faire un peu de place. On a la papesse. Ok. On a l'énergie d'action. Et on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors moi déjà, ce que j'ai l'impression, c'est que ce que vous laissez derrière vous, justement, c'est le fait de toujours être dans l'action. C'est comme si en fait il y avait eu beaucoup en fait l'idée pour moi d'être dans l'action pour arriver à un objectif ou d'être dans l'action pour se libérer de quelque chose. Et que là, en gros, on vous dit que vous avez fait le travail et que aujourd'hui, vous pouvez être plus dans votre côté féminin, dans l'énergie de la papesse, c'est-à-dire être plus à l'écoute de votre intuition, de ce que vous ressentez, que d'être dans l'énergie où il faut toujours être dans le mouvement ou toujours faire quelque chose en fait. Vous voyez, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si vous aviez construit des bases plutôt solides. C'est un peu ce que ça m'inspire aussi, cette espèce de montagne là. C'est comme si on avait fait ce chemin pour arriver à avoir cette couronne sur la tête. Vous voyez là, cette papesse, comment elle est. Bon, alors c'est un tarot un peu particulier. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, voilà, je l'utilise pas souvent, mais là, je sais pas, j'avais envie. Et ouais, je pense que là, aujourd'hui, vous avez, quand on vous dit que vous pouvez vous appuyer, faire la paix avec votre histoire, c'est que vous avez vécu peut-être des choses qui sont difficiles, vous avez réussi à les pacifier.
à être en paix avec ce que vous avez pu vivre de difficile sur le plan certainement émotionnel, hein, tout ce qui vient peser sur le fait, sur comment je veux dire, sur nous des fois, hein, que ce soit une blessure d'abandon, des choses voilà difficiles à digérer. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, vous avez fait ce travail. Vous laissez derrière vous cette personne que vous n'êtes plus aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail de transformation assez important ici. Et que voilà, vous avez fait que maintenant il n'y a plus besoin quelque part. Il faut juste vous appuyer, être en paix et vous appuyer sur vos acquis. Alors ça peut être en relation avec la famille, hein, mais ça peut être tout simplement avec les expériences que vous avez vécues, que vous avez dépassées. Et voilà, qui vous ont rendu plus fort, qui vous ont fait grandir. Vous voyez, c'est ce genre de truc que je ressens. C'est plutôt pas mal, je dirais quand même déjà comme message de début. Donc pour moi, vous avez fait le taf. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, bon, les leçons que vous avez apprises, on va peut-être être un peu dans la même vibe. On a un 4 de bâton ici. Parce que là, en fait, ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi peut-être un comportement, une croyance que qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, que, vous voyez. Ah oui. Ah oui, super les messages ici. Donc, on a le 4 de bâton, on a votre vérité, et on a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc en fait, qu'est-ce que ça vous a appris comme leçon cette année 9? Bah, déjà, ça vous a appris que malgré ce que vous pouvez vivre, les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous vous en sortez toujours. Le 4 de bâton, c'est notre maison intérieure quelque part. Et vous êtes certainement découvert dans cette année, peut-être moi je vois comme si en fait vous aviez dépoussiéré pas mal de choses, et en fait vous vous êtes redécouvert dans votre authenticité. Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous? Quelles sont vos valeurs? Voyez, dans votre vérité intérieure. Et vous allez peut-être effectivement rencontrer des bonnes personnes, peut-être des thérapeutes, peut-être des gens qui voyaient la vie comme vous, qui vous ont permis d'avancer et qui vous ont permis de vous rendre compte que vous avez aussi peut-être cette force en vous. Parce que là, ça nous reparle encore ici, avec ce 4 de bâton, de fondation solide quelque part. Donc j'ai l'impression que cette année 9, elle est venue vous montrer quelque part que vous pouvez vous en sortir et que vous avez de la valeur. Et que vous pouvez croire en votre vérité et être complètement... Vous avez le droit d'être complètement... vous avez le droit d'être qui vous êtes, tel que avec vos croyances, avec votre vérité. Ouais, pour moi, il y a quelque chose d'assez fort à ce niveau-là. Allez, on continue. On va les enlever, on va les laisser là pour que je les vois encore. On va regarder maintenant de quoi vous devez encore vous libérer. Alors pour cette partie-là, c'est en fonction de votre ressenti. Parce que ça se trouve, il y a peut-être plus rien à faire. Bon, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait plus rien à faire. Hein. Mais je me dis, voilà, il faut que ça résonne. Si ça résonne pas, bah, cette partie-là, elle n'est peut-être pas pour vous. Vous avez peut-être déjà fait le taf. L'as de coupe. Sympa avec toutes ces petites têtes. Ces petites poupées. J'ai l'impression que cet as de coupe, il nous parle ici d'amour. Ah, on a encore une carte d'action. C'est marrant ça, parce que l'autre, elle disait quoi? L'autre, elle disait l'énergie d'action. Et là, on a l'action. Et on a la dernière carte. On a le moment présent.
voyez, on nous reparle encore de ça, donc peut-être que vous êtes encore aujourd'hui dans cette idée qu'il faut être dans l'action, qu'il faut faire quelque chose. Il y a peut-être effectivement ici une petite difficulté à lâcher prise et à se dire, bon, voilà, là aujourd'hui j'ai fait tout ce que je devais faire et je laisse l'univers œuvrer. Je laisse l'univers œuvrer et moi comment dire, je suis le courant de ma vie et je me mets au centre, vous voyez là, comme ce personnage ici, je me mets au centre et je suis dans le moment présent et j'arrête de penser au futur, de vouloir que les choses peut-être avancent plus vite qu'elles n'avancent aujourd'hui. Là, on voit ici que voilà, ce que vous devez peut-être libérer, c'est parce que l'as de coupe, c'est quand même c'est une nouvelle façon de ressentir les choses aussi. Et justement, vous permettre d'être plus dans le ressenti et d'être encore plus dans ce côté féminin, dans ce côté yin, où on va être à l'écoute de ce qu'on ressent, à l'écoute de nos aspirations, à l'écoute de notre intuition, d'être plus relié au moment présent. Revenez au moment présent, faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, je pense qu'il faut lâcher le fait de vouloir être toujours dans l'action, ce qui était déjà le message. Voilà, c'est ce qu'il y a encore en fait à travailler aujourd'hui, c'est d'être plutôt dans le côté encore de cette papesse et d'être plus à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que quand on est dans l'action, on est plutôt dans ce qui se passe à l'extérieur finalement. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans cette année 1, dans cette année de renouveau, on a le diable. On va aller voir les autres cartes. Vos émotions, quand on parle d'émotions. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, c'est peut-être ça, hein, le diable, justement. Le diable, il va nous parler de... Comment on appelle ça Alors, ça peut parler de mensonges, ça peut parler d'illusions. C'est ça que je cherchais, ça peut nous parler d'illusions. Alors c'est intéressant quand même ici parce que l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans avec cette année 1, ça va être peut-être justement être plus, vous voyez, dans ce qu'on vous demande en fin de cycle quelque part, d'être plus relié à vos émotions, peut-être moins avec ce qui vous manipule. Hein. Manipule, c'est le rôle du diable qui tire les ficelles. Et moi, je pense qu'il y a un rapport avec le mental. Vous voyez, l'énergie d'action, déjà, dont on parlait tout à l'heure, pour moi, elle est liée au mental. Parce que je n'arrive pas à avoir ce que je veux, ou parce que je ne fais pas confiance à l'univers, ou je me fais pas confiance, je vais être forcément dans l'action, faire plein de choses pour, en fait, dans le but d'avancer vers mon objectif. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Finalement, je ne vais pas être à l'écoute de mes émotions, j'ai pas le temps, il faut que les choses avancent, il faut que les choses se mettent en place parce que les choses ne vont certainement pas suffisamment vite pour vous. Alors que là, on vous dit que vous allez rentrer justement, réussir à rentrer dans l'énergie qui va être certainement importante pour vous, c'est-à-dire de vous débarrasser peut-être de ce mental qui vous raconte des histoires. Vous voyez, avec ce film, pour rentrer dans la réalité. Et d'être plus à l'écoute de vos émotions.
Je vais peut-être en retirer une autre là-dessus parce que... Ah, je vais prendre le tarot au chaud pour voir qu'est-ce qu'il va nous raconter. Donc peut-être une énergie plus consciente aussi. Hein, de ce qui se joue dans la réalité. Alors, allez vite, dites-moi. De quoi qu'on parle? J'en ai 3 d'un coup. J'adore. Vous voyez, quand je parlais de mental, c'est le mental là qui perturbe. La rebelle. On a le mental, la rebelle. Vous voyez, avec ces chaînes, il y a des chaînes là qu'on arrive à casser. Vous voyez, la personne se libère de ses entraves. Et puis ici, on a presque l'impression que... Ah, ça me faisait penser à la Renaissance avec un... Mais je pense que c'est plutôt un aigle, je sais pas. Et on a le mât qui nous parle ici de nouveau départ. Vous voyez, comme si vous arriviez justement, finalement, à vous défaire de ces chaînes qui vous entravent et qui représentent votre mental pour vous laisser porter le fou, l'énergie du mal, là, du fou. C'est, vous voyez, la personne, elle fait confiance, elle lâche prise et elle y va. Elle se pose pas la question de comment ça va se passer. Elle croit en l'avenir. Il y a vraiment de l'insouciance dans l'énergie du fou. Ouais. Intéressant quand même. Hein. Donc il y a un changement d'énergie. Je pense que vous allez encore devoir prendre conscience justement voilà, de ce qui se joue au niveau de votre mental. Et je pense que vous allez être prêt pour l'année prochaine. Allez, quel est le potentiel de ce nouveau cycle qui s'offre à vous? Qu'est-ce qui va être... le char. Donc ça, c'est l'énergie du chariot. Donc c'est pas mal ça. Hein. Le chariot, ça nous parle d'avancer dans une direction. Ça peut parler de voyage aussi. Bon, on va regarder les autres cartes et on verra après de quoi qu'on parle. On a la prêtresse hein, qui revient, qui arrive. On a l'impression qu'elle essaie de se frayer un passage, hein, la prêtresse. Hein, mais visiblement, ce potentiel, c'est d'être vraiment plus à l'écoute de votre intuition. Hein. Il y en a 2. Et d'être plus aussi dans aimer sans condition, dans l'amour inconditionnel. Alors, ce qui pourrait... Dans votre tirage, il y a peut-être un truc avec l'argent. Peut-être que l'argent ou le manque d'argent peut peut-être faire que, voilà, c'est le mental, il se met en route pour ça. Peut-être lié à ça. Alors que là, on voit que le potentiel de l'année prochaine, c'est quand même, de cette année 1, c'est justement d'être plus à l'écoute... vous voyez, quand je vous disais que ces tasses d'épée, moi, ce tasse de coupe, je le ressentais comme quelque chose de l'ordre, comment dire, de l'ordre de l'amour. C'est ça, en fait. C'est réussir, en fait, à retrouver peut-être le pourquoi le pourquoi de ce que vous faites. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire de retrouver la motivation première de ce que vous faites, en fait. Et souvent, ça vient de l'amour, ça vient de l'intuition, ça vient du cœur. Et là, j'ai l'impression que vous allez réussir justement à avancer dans votre vie en étant plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être moins perturbé par l'extérieur quelque part. Hein. Et voyez, je n'avais pas vu la carte, hein, c'est incroyable ce que ça dit. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous allez, pour moi, votre potentiel de l'année prochaine, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre cœur et de faire les choses avec le cœur. Vous dites, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été perturbé, soit par rapport à une réussite voilà, qu'on attend depuis un moment et qui ne vient pas, donc sur le coup, le mental, il est là. Enfin, il y a quelque chose qui est venu vous perturber et qui vous a fait peut-être perdre le fil conducteur vraiment de votre vie. Mais là, vraiment, c'est le cœur. C'est vraiment ça. C'est avancer
et même la réussite, ça peut être aussi, le message, ça peut être aussi avec le char, ça peut être la réussite, ça peut être un message de réussite, mais ça peut être aussi parce que le message aussi du chariot, c'est qu'il y a normalement il y a 2 chevaux qui tirent le char, et c'est aussi réussir à les emmener, voilà, trouver, il y en a un qui tire à gauche, un à droite, mais de trouver son juste chemin, vous voyez. C'est un peu une carte de choix. Et là, j'ai l'impression que ça nous parle que, en fait, ça va être guidé. Vos choix vont être guidés plus par votre cœur, par de l'amour inconditionnel, par quelque chose de bien plus pur, bien plus lumineux. En plus, on a l'ampoule. Voilà. Voilà, donc j'ai répondu aux 5 questions que je m'étais posées, auxquelles j'avais voulu répondre dans ce tirage. Après, je vous propose aussi un petit mantra. Voilà. Et puis après, un petit mantra que j'avais écrit justement sur cette période, que pourra dire ensemble, si vous voulez, à la fin. Allez. Alors, ça n'a pas tardé ça a sauté direct, et c'est quoi? Au creux de mon cœur. Un truc de fou. Parfois, je me sens perdue loin de moi, et pourtant j'entends cette voix intérieure qui me dit que lorsque je sors de la peur, je suis dans mon cœur. Ah bah écoutez, si ça résume pas ce dont on vient de parler, les guides sont extraordinaires. Alors je ressens cette énergie puissante qui me vient m'entourer et remplir tous mes vides imaginaires. Vous voyez, tous ces vides imaginaires, c'est le diable. Pleine d'amour et de présence, je suis là dans ce cœur d'amour éternel. Bah écoutez, je vous invite peut-être à le prendre en photo et à le dire une fois par jour. Franchement, c'est tellement... à la sauter direct, celle-là. J'ai pas eu le temps de battre les cartes. En ce moment, c'est de plus en plus rapide, j'ai l'impression. Pleinement alignée. Fille de la terre, je m'ouvre tel un lotus serein à cette connexion universelle qui provient de l'univers. Dans cet alignement parfait et juste, je me sens à ma place, ancrée et reliée à mon âme et à mes guides spirituels. Les perceptions de mon chemin initiatique deviennent limpides, m'offrant cette aisance et cette légèreté de vie. Ah oui, quand le mental n'est pas là, c'est pas que les souris dansent, mais la légèreté, elle est là. Alors, l'envol de mon imagination. Elles sont follement merveilleuses, ces idées qui s'animent en moi et autour de moi, telles des feux d'artifice de joie. Elles dansent et tournoient, m'entraînant vers toute ma magie. Elles s'infusent en moi afin de leur donner vie et de les créer avec intensité. J'adore cet oracle. Alors pour ceux qui voudraient se le procurer, c'est les mantras des femmes lumière, des sœurs des sœurs Baudin, Daisy et Julie. De toute façon, quand je l'ai eu dans les mains, celui-là, il a tellement vibré que je l'ai pris tout de suite. Et franchement, je suis pas déçue. Ça fait très longtemps que je l'ai maintenant. Enfin, ça fait très longtemps. Ça fait un petit moment. Alors, maintenant, je vous invite à répéter avec moi un petit mantra. Donc, je vais juste vous le lire et après, vous laissez le temps de le répéter. Donc, c'est « Je remercie ce cycle qui se termine pour tout ce qu'il m'a appris. Je me libère de ce qui ne me sert plus et j'accueille avec confiance le renouveau qui m'attend. » Alors, je lis une phrase et vous la répétez si vous avez envie. Sinon, écoutez, je vous dis à bientôt. Alors, je remercie ce cycle qui se termine pour tout ce qu'il m'a appris. Je me libère de ce qui ne me sert plus. Et j'accueille avec confiance le renouveau qui m'attend. Voilà, mes chères belles âmes, comme dirait une de mes collègues. J'en ai fini avec ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Groupe 2, vous qui avez choisi la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé.
Guérissez le présent. Bah, peut-être que cette année, il y a aussi eu pour vous un beau nettoyage pour vous ramener de l'énergie, pour vous débarrasser en fait de ce qui vous entrave et qui est obsolète, qui appartient au passé. Alors, déjà, j'ai déjà tiré les cartes. On va regarder ensemble. Il y a plusieurs questions, il y en a 5, hein, auxquelles on va essayer de répondre. La première, c'est qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, je ne sais pas si vous voyez la photo, hein, c'est, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un petit diable quand même, qui en fait punit une enfant. C'est le 7 de bâton. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, le 7 de bâton, c'est une énergie un petit peu particulière. C'est un peu quand on se fait quelque part... on a l'impression qu'on se fait un petit peu attaquer, on est un peu sur la défensive. Je me demande s'il n'y avait pas ici de l'auto-sabotage quelque part. Vous avez peut-être en fait découvert que justement... avec le travail que vous avez fait sur vous, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait. Hein. Alors, est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment pour vous libérer du passé, que vous avez justement, que ça vous a permis de vous rendre compte justement de la puissance que vous avez en vous. Hein. On vous parle bien de cette capacité de transformer le négatif en positif. Et moi, avec ce 7 de bâton, j'ai vraiment l'impression de... Je sais pas comment dire ce que je ressens. Ouais, c'est un peu de l'autoflagellation, comme si vous étiez peut-être dans des énergies... dans des énergies, en fait, où vous aviez l'impression, peut-être une impression de victimisation, où vous aviez l'impression que tout était contre vous, comme si tout était un peu lourd. Alors... Ah, on a la procrastination. D'accord. Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est justement des choses qui étaient assez plombantes et qui vous empêchaient d'avancer. Parce que la procrastination, c'est vraiment le fait de, voilà, de ne pas avancer, de ne rien faire, d'attendre. Et en fait, vous avez réussi à justement à laisser cette énergie derrière vous, en fait. On parle bien de revirement, les choses bougent. On a remis du mouvement. Je pense qu'il y avait une énergie vraiment du passé qui était assez forte quand même ici. J'ai envie d'en tirer une autre. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Bon, je vais prendre le tarot, le Zen, le Osho Zen Tarot. Est-ce qu'on pourrait m'apporter les guides plus de renseignements sur ce que des personnes qui ont fait comme choix laissent derrière elles ici? On a la totalité et l'introspection. Je pense que vous avez pris conscience. Vous voyez ici, ce personnage autour d'elle, elle a plein de... J'ai l'impression que c'est tout ce qui vous polluait. Et peut-être par de la méditation, un travail d'introspection.
On a le ralentissement et on a les guides. Peut-être aussi un travail spirituel ici. Je pense que ça a été quand même long. Ça vous a peut-être paru long, tout ça. Mais je pense aussi que le ralentissement ici nous parle que c'est comme si vous aviez pris le temps de faire cette introspection, de revenir à vous. Alors, c'est pas du tout beau ce que je vous montre là. Est-ce que je peux... Hop là. Comme si en fait il vous manquait des parties de vous que vous aviez retrouvées. Il y a aussi pour moi une reconnexion à une vie spirituelle ici. Là, il y avait pas mal de pollution mentale, je pense. Ok, allez, on passe à la deuxième question qui était qu'est-ce que vous avez appris qu'est-ce que vous avez appris durant cette année 2025, cette année avec cette vibration 9? On a le roi de denier. Alors, elle est marrante quand même cette illustration. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et on a le pouvoir intérieur. Bah oui. Bah oui, ce travail d'introspection, vous l'avez fait, vous l'avez bien fait. Donc je pense que cette année, qu'est-ce qu'elle vous a appris en fait? Bah déjà, le roi de denier, si c'est vous, c'est un peu comme si vous repreniez votre pouvoir. Là, on n'est pas sur un valet, on est sur un roi. Le roi, il a son château, il dirige, comme si vous avez repris la direction de... C'est vous qui dirigez votre vie et vous ne vous laissez plus diriger par l'extérieur, en fait. Et vous ne portez plus de masque, c'est-à-dire que cette année, elle vous a aidé à comprendre qui vous étiez vraiment et peut-être qu'est-ce qui se jouait finalement. Est-ce que vous n'étiez pas en train de porter des masques par rapport au jugement des autres, ne pas montrer forcément qui vous êtes de peur d'être jugé, parce que vous vous sentiez peut-être aussi vulnérable. Et là, vous voyez, on a vraiment cette impression avec cette espèce de pyramide que vous avez retrouvé vraiment... vous voyez, sous cette pyramide, il y a toute votre vie intérieure avec votre cœur, comme si vous aviez retrouvé votre axe, comme si vous avez retrouvé les choses qui ont du sens pour vous, les choses qui vous tiennent à cœur. Et ça se voit aussi, je pense, dans votre vie de tous les jours. Ça se voit à l'extérieur aussi, parce que là, on est quand même sur un roi de denier. Donc je pense que vous montrez aujourd'hui, cette année 9 vous a permis de prendre conscience de qui vous étiez, et de ne plus vous en cacher quelque part. Comment on appelle ça? D'assumer qui vous êtes, vraiment au fond de vous, et de retrouver voilà ce pouvoir à l'intérieur de vous qui vous dit mais oui, je suis ça aujourd'hui et j'ai pas envie de cacher qui je suis. Alors peut-être que il peut avoir un rapport avec le fait d'être aussi relié à des choses un peu mystiques ou religieuses ou spirituelles qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Ça peut être ça aussi. De quoi vous devez... Alors on va passer à la question suivante. De quoi vous devez aujourd'hui... Qu'est-ce que vous devez encore libérer aujourd'hui? Alors en sachant que cette partie-là, j'ai vraiment envie que vous preniez conscience qu'il faut qu'elle résonne. C'est-à-dire que si vous, ça ne vous parle pas, c'est certainement pas pour vous. Voilà. Donc ce que vous avez aujourd'hui à travailler, on a un 5 de denier. On a une carte qui nous dit « Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend ». Et on a la carte qui va représenter vos émotions. Alors, le 5 de denier, on est vraiment dans la vie de tous les jours. Ici, un 5 de denier, ça nous montre quelqu'un qui va manquer. Alors, soit qui va vraiment manquer, à qui il va vraiment manquer des moyens financiers, ou quelqu'un qui peut aussi avoir,
qui peuvent vibrer le manque, hein. C'est-à-dire que on peut des fois avoir tout ce qu'il nous faut, ou en tout cas suffisamment pour vivre, et on a cette impression de manque parce que on a quelque chose à guérir sur le au niveau familial. Ça peut être, voilà. Est-ce que c'est juste, alors, ce qui doit résonner en vous, si c'est pour vous, c'est de vous dire, oui, c'est vrai que j'ai toujours l'impression de, je sais pas, de pas gagner assez, même si finalement ça suffit. Ou soit vous avez de réelles difficultés financières, et là, bon, bah, du coup, ça va vous parler clairement. Donc là, on vous parle ici d'avoir du courage, de vous élancer. Et alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, ces deux cartes? C'est comme si on vous disait de continuer, hein, ici, là. Continuez, parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. On vous le dit, une réalité pleine de promesses vous attend. Courage et lancez-vous. Alors, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi, vous avez en tête un projet, mais vous avez peur de vous lancer par rapport à des problèmes, par rapport à une insécurité financière. Vous vous dites, oui, mais est-ce que je vais réussir? Voilà. Donc là, il y aurait peut-être un travail à faire sur ces émotions. Peut-être un travail, après, il faut venir creuser. Hein. Ça peut venir aussi, je vous dis, quelque chose en rapport avec le karma familial. Travailler sur vos émotions pour justement réussir à apaiser ces peurs de manque pour vous permettre justement de vous élancer, de plonger à l'intérieur, parce que vous voyez, on a une forme de cœur là, hein, à l'intérieur de ce qui vous motive, de ce qui vous donne de la joie, de ce qui vous... de vos aspirations, de vos inspirations, vous voyez. On va remettre une carte là-dessus. De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? Quelle belle phrase! Alors la question, hein, c'était qu'est-ce que vous devez libérer? Ouais. Alors, vous voyez, les cartes qu'ils ont sorties sont dingues. On a la lutte, oui, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être justement une lutte entre... on a la lutte, on a la politique, le masque, vous voyez, qui revient aussi. La projection et la culpabilité. Donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent vous perturber le mental, hein, des énergies pas forcément positives quand vous vous projetez. Hein. Pour moi, c'est des projections, en fait, c'est des projections négatives de votre mental, en fait, avec lesquelles vous êtes peut-être en lutte actuellement. Hein. Après, là, ce que ça peut me dire, c'est est-ce que vous... Il y a peut-être quelque chose aussi en rapport avec votre légitimité ici. Est-ce que vous dites, est-ce que je suis légitime? Est-ce que... Ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a quand même des choses qui se jouent sur le plan mental, sur le plan des peurs pour moi. Je vais prendre mon oracle pour voir qu'est-ce que ça peut rajouter de quoi doivent se libérer. Alors, attendez, parce que j'ai trop de cartes. Ah, là, on vous dit que vous pourriez faire appel à un thérapeute pour vous aider, justement, à faire ce travail, pour vous aider à avancer. Vous voyez, il y a bien quelque chose, on vous dit d'être dans l'action par rapport à de la créativité, quelque chose que vous devez créer. On va dire, on n'a que des cartes d'action. Peut-être que c'est quelque chose en rapport avec de la musique, hein. Ou après, ça peut être écouter de la musique pour vous aider à vous sentir mieux. Ouvrir son esprit. Donc cette carte, en général, elle apparaît dans des périodes de changement. Le message de cette carte, c'est d'ouvrir son esprit à toutes les possibilités, à même des choses...
vraiment à tout, vraiment à toute opportunité, voilà, ne pas se laisser diriger par des croyances limitantes. Il y a vraiment, voilà, ce message-là, voilà, de rester l'esprit vraiment ouvert à toute opportunité. Ouais, clairement, vous voyez, hein, on vous parle ici, on nous parle de prendre un risque pour aller vers la voie de votre cœur. Faire des affirmations positives, ça vous pouvez le faire, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez affirmations positives pour l'estime de soi, la confiance, et puis bah, vous écoutez, vous faites tous les jours et vous voyez, ça va vous aider. Et on a le lâcher prise. Ouais, donc là on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un peu tendu dans vos énergies, donc voilà. Des peurs, je pense des peurs. Des peurs de prendre un risque, d'y aller, de s'élancer, de faire le plongeon pour écouter son cœur. C'est vraiment ça. De toute façon, souvent, les choses qui nous empêchent d'agir, c'est souvent les peurs. Et puis alors, quand on a un nouveau, peut-être un nouvel objectif, que ce soit par exemple de changement d'emploi, c'est souvent le pécunier qui vient... c'est pas pour ça que c'est impossible, hein, qui vient perturber. Donc l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette année 1, le 3 de denier. Ok. Le moment présent. Et honorer sans condition. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire ces cartes-là? Attendez, on va faire un peu de place. On va ranger un peu. Alors, ces cartes-là, elles peuvent nous dire, en fait, déjà que les choses, pour moi, le 3 de denier, ça peut parler aussi de... Bah, ça peut parler d'organisation, ça peut parler de travailler avec un groupe de personnes. Moi, ce que je ressens avec ces cartes, revenez au présent, faites-vous un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Peut-être que sur voilà, l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans l'année 1, vous allez peut-être plus posé. Parce que quand on est dans le moment présent, on arrête de se faire des nœuds à la tête sur notre avenir, comment ça va se passer et pourquoi. Voilà. Et là, c'est honorer sans condition. Ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que vous allez vous honorer sans condition, c'est-à-dire, voilà, je suis prête à faire tout pour aller vers qui je suis. Là, j'ai l'impression avec ce 3 de denier qu'on est en train de construire quelque chose dans la vie, hein, pour justement être plus aligné avec qui vous êtes. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, le truc. Le 3 de denier, ça peut être aussi mettre en place des choses pour une formation, par exemple. Est-ce que je demande d'avoir un peu plus de... Un peu plus de détails. Ça fait beaucoup de cartes. Alors, merci les guides. On va les prendre. Vous voyez, c'est comme si vous partiez à l'aventure avec, vous voyez, là c'est un enfant, avec cette âme d'enfant beaucoup plus léger, beaucoup plus curieux aussi, avec une envie de découverte, une envie de vivre de nouvelles expériences. On a le maître. Il y a peut-être plus aussi d'assurance, et vous voyez, on a le lâcher prise. Donc c'est comme si vous aviez réussi à faire le travail voilà, sur vos peurs, sur cette fin de cycle, pour repartir avec des énergies où vous savez quelque part plus où vous allez, et avec une énergie de lâcher prise, et puis ouais, une énergie beaucoup plus légère. Voilà. Dernière question. Quel est le potentiel, le nouveau potentiel, enfin le potentiel de ce nouveau cycle qui s'offre à vous? On a le roi de bâton.
Ça me perturbe à chaque fois les rois de bâton qui sont représentés par des femmes. Mais pourquoi pas? La clé. Ok, moi je pense que vous allez... La perle. Je crois qu'en fait, sur cette année-là, soyez pleinement responsable. C'est comme si vous alliez trouver des solutions. Alors, c'est pas vraiment des solutions, mais c'est comme si vous alliez trouver une façon de pouvoir exprimer votre créativité, votre passion, et que vous allez comprendre en fait que c'est vos décisions, c'est vous qui décidez de la vie que vous voulez mener, que vous avez ce pouvoir, et que le pouvoir, il n'est pas à l'extérieur de vous. Et elle me fait penser, en fait, elle va beaucoup avec cette carte, pour moi, d'honorer sans condition. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vous faire passer, vous, pas en priorité, mais pas vraiment ça que je veux dire, en fait. C'est que, voilà, vous allez, maintenant vous savez ce qui est important pour vous, et vous allez faire tout pour honorer, en fait, ce qui est important pour vous, et vous allez vous rendre compte que vous avez le pouvoir, en fait, de changer les choses pour aller dans la direction que vous voulez. Donc là, avec ce roi de bâton, le roi, c'est quand même une énergie de... Une reine, elle est plus en train d'être liée à son intuition, d'être dans la réflexion. Un roi, il est plus dans l'action. Donc là, je pense que sur cette année 1, vous allez être dans l'action. Une action dirigée par ce qui vous anime à l'intérieur, par une énergie feu, par une énergie de passion, vraiment par ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Et là, on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, et peut-être que vous allez découvrir justement le potentiel qui est en vous. Et on a la perle qui vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, c'est comme si vous alliez découvrir cette perle intérieure, ou peut-être que vous l'avez déjà découverte, mais en tout cas, vous allez être pleinement conscient que la responsabilité, en fait, c'est la vôtre, en fait, de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Et je pense que vous allez justement en prendre conscience de façon importante. Allez, donc j'ai fini de répondre aux questions auxquelles je voulais répondre. Je vais vous tirer quelques cartes de mantra. Et après, si vous voulez rester pour qu'on fasse un petit mantra que je vous demanderai de répéter à la fin, et bien écoutez, on le fera ensemble. Alors, je vais en tirer 3, les guides, pour ce choix. Alors, attendez, je vais quand même regarder qu'est-ce que racontait. Je pense qu'il y a quand même une belle libération, hein. Un beau travail d'introspection que vous avez fait. Vous pouvez vous en féliciter. Pour faire tomber les masques et vous retrouver vous avec vous-même. C'est un peu le travail de cette année neuve de toute façon. Enfin, c'est vraiment le travail de cette année neuve de retrouver cet alignement avec qui vous êtes. Alors, on vous dit, dans mes mondes, je suis mon émotion, ma médiumnité, avec l'idée que mon incarnation sur Terre est le fruit de ma présence multidimensionnelle. Ainsi, je suis relié à la vie et l'après-vie, au grand tout, dans une merveilleuse symphonie de magie et de puissance divine. D'accord. Après, on a l'élan de mon authenticité. Ça parle par rapport à votre tirage, hein. Elle danse en moi, cette authenticité bouillonnante, cette fouille... Pardon, je reprends. Elle danse en moi, cette authenticité bouillonnante, cette fougue étincelante. Aujourd'hui, je lâche tous les freins. Je libère mon existence afin qu'elle s'élance à l'infini de rire
de joie, de lumière et de vie pour vivre vrai. Ben, c'est assez parlant avec cette carte, je trouve, du plongeon qui vous invitait à rentrer dans une réalité, à vous élancer et à entrer dans cette réalité pleine de promesses. Et cette carte qui vous parle ici d'être pleinement responsable. Ouais. Alors, avec toute ma joie, je me libère des entraves de mon mental et du contrôle. Ça, c'est des mantras que vous pouvez faire, hein, que vous pouvez faire tous les matins. Hein. Je me libère des entraves de mon mental et du contrôle. Je lâche prise sur tout. Je retrouve la simplicité et la légèreté du moment présent. Il me semble qu'on avait le moment présent ici. Je me connecte à l'essentiel. Je ressens les effets de ma plénitude et de ma joie de vivre. Incroyable. Bon, alors après, pour ceux qui veulent rester pour le petit, c'est pas très long, il y a 3 phrases. Pour le petit mantra, bah écoutez, voilà. Puis pour ceux qui ne veulent pas le faire, bah écoutez, merci à vous et puis à bientôt. Alors, je vous lis le petit mantra, puis après, je le répéterai pour que vous puissiez le répéter. Je remercie ce cycle qui se termine pour tout ce qu'il m'a appris. Je me libère de ce qui ne me sert plus et j'accueille avec confiance le renouveau qui m'attend. Alors, voilà, je remercie ce cycle qui se termine pour tout ce qu'il m'a appris. Je me libère de ce qui ne me sert plus. Et j'accueille avec confiance le renouveau qui m'attend. Voilà, mes chères belles âmes. Voilà le message que j'avais pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner et on se redit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, choix 3, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte des pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ah bah écoutez, hein, là on est en plein dans le sujet. Hein. On est en plein dans le sujet. Alors, j'ai préparé plusieurs questions sur ce thème. Hein. Sur le thème voilà, de cette fin de année 2025 et ce que vous réserve l'année 2026. Donc, on va regarder déjà ce que vous laissez derrière vous. Oh, le 10 de bâton. Bah, c'est bien de le laisser derrière soi, ça c'est sûr. Le miroir. Et aimer sans condition. Ok. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ah, je pense qu'il y avait quand même, avec le 10 de bâton, c'est quand même une énergie très lourde, comme si vous aviez réussi, en fait, déjà à vous débarrasser de plein de choses qui vous... Attendez, hein, je regarde parce que là, c'est pas spécialement bien mis. Plein de choses qui pesaient lourd hein, sur vos épaules. Alors, ça peut être des blessures, ça peut être plein de choses, hein, des choses difficiles que vous auriez vécues dans votre vie. Et en fait, là, c'est comme si, en fait, avec le miroir, j'ai l'impression que chaque étape de votre vie vous montrait, voilà, où vous en étiez. J'ai quand même l'impression que cette énergie d'aimer sans condition, comme si vous aviez réussi à vous débarrasser de tout ce qui vous empêchait justement d'être dans l'amour, d'être dans le cœur. Et ça, c'est quand même assez sympa. Parce qu'avec un 10 de bâton, ça pesait lourd. Hein. C'était... voilà. Et je pense que là, aujourd'hui, vous devez vous rendre compte justement de cette progression. Moi, j'aurais mis ça comme ça, d'ailleurs. Et je pense que peut-être que vous avez une ouverture de cœur différente. Vous vous rendez compte que vous avez plus de facilité à donner, plus de légèreté, plus d'émotions positives aussi qui peuvent rentrer. Donc je pense qu'il y a quand même
un joli travail. Et pour moi, ce que vous laissiez derrière vous, bah, c'est tout ce qui vous pesait, tout ce qui vous empêchait d'être justement dans le cœur, dans l'amour, d'être léger, voilà, d'être tout simplement euh, voilà, dans le ressenti, de se laisser porter parce qu'on, comment dire ça? Voilà, de se laisser avoir des émotions positives en fait. Allez, là on va aller regarder ce que vous a appris cette année 9. Ici et maintenant. Ça j'aime bien déjà. Le roi d'épée. Ah, j'aime bien ce roi d'épée qui est en train d'écrire plein de choses. C'est un peu comme si sur cette année 9, vous aviez pris conscience, peut-être par l'écriture hein, aussi, par un peu, peut-être un travail aussi d'introspection, de retour au moment présent, de prendre conscience de où vous voulez aller. Ouais, vous voyez, là on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bah, c'est totalement ça en fait. Vous voyez, c'est un peu ce moment d'introspection, de méditation où on revient à soi. Ici et maintenant, c'est ce que ça veut dire. Hein, où on revient à soi pour comprendre ce qui se joue. Qu'est-ce que je fais ici, vers quoi j'ai envie d'aller. Ouais, pour y voir clair, parce que le roi d'épée, il a vraiment une vision claire des choses, une clarté, la place. Dès que vous êtes à votre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a beaucoup eu un peu pas totalement dit de la même façon, mais un peu des énergies comme ça, beaucoup d'introspection cette année, mais c'est normal parce que cette année 9, c'est une année où on vient se défaire de ce qui n'est plus aligné avec nous, avec qui on est, avec notre être profond, pour laisser émerger, voilà, nous faire repartir plus alignés. Et là, vous voyez, on a la place. Donc, quelque part, certainement que cette année, vous êtes posé peut-être beaucoup de questions en rapport avec votre place. Qu'est-ce que vous êtes venu vous faire ici? Peut-être pourquoi vous vous êtes incarné, peut-être si ça peut être un peu plus profond, voilà. Mais retrouver une vision claire de votre place. C'est un joli travail, ça. Hein. C'est l'apprentissage de cette année. Hein. C'est bien, j'adore. Alors après, qu'est-ce que vous devez encore libérer? Alors ça, pour cette partie-là, il faut vraiment être à l'écoute de comment ce que je vais dire résonne. C'est-à-dire que si pour vous, ça ne vous parle pas, c'est certainement pas pour vous. Vous n'avez pas ce travail-là à faire. Mais voilà, donc je voulais poser cette question-là, mais je veux pas qu'on croie que, voilà, que c'est... faut que ça résonne. Vouloir vraiment. 2 de bâton. Alors déjà, il y a un truc qui me vient. Alors tu sais, l'intuition, ça part tellement vite. J'ai un truc, il est parti, je l'ai presque oublié en même temps que je le disais. C'est un peu comme si avec ce 2 de bâton, on pouvait aussi être dans l'illusion de quelque chose qui nous anime, mais peut-être juste pour faire bien ou pour faire beau. Et là, quelque part, ce qu'on vous dit, c'est que c'est de réussir à vous questionner sur le fait de, finalement, ça, est-ce que je le veux vraiment? Et pourquoi je le veux? Parce que vous voyez, même là, on vous dit avec la logique que il faut regarder vos difficultés avec sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Mais vous voyez, moi, ce 2 de bâton, là, c'est un peu comme si on était entre deux énergies. Où quelque part, on ne se regardait pas vraiment. Comment expliquer ça?
Est-ce que ce que vous voulez, c'est vraiment en relation avec votre cœur, avec votre intuition, ou ce que vous voulez, c'est plus en rapport avec votre mental et votre ego? Donc là, il y a peut-être quelque chose à clarifier pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être quelque chose encore à venir, peut-être gratter. Vous avez fait un très beau travail, je pense, sur cette année pour trouver votre place. Mais je pense qu'il y a un petit truc encore, peut-être trop dirigé par le mental ou la logique, l'ego ou quelque chose qui quelque part, alors c'est un grand mot, mais peut vous manipuler. Mais c'est pas une manipulation extérieure, c'est quelque chose en relation avec vous. J'ai envie de creuser quand même, parce que là je vous laisse dans un truc un peu vague. Qui peut être lié à quelque chose aussi qui peut aussi être lié à quelque chose de sociétal, de conditionnement. C'est un peu ici, moi ce que je ressens, c'est il faut faire ça comme ça. Mais peut-être qu'il y a une autre façon de faire en fait. Là, on a le voyage. Moi, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que voilà, le voyage, il n'est pas totalement fini. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été au bout dans votre travail d'introspection. Dans cette recherche, parce qu'avec le roi d'épée, je pense qu'il y a eu beaucoup aussi cette recherche. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, ça veut pas dire que tout ce que vous pensez doit être mis en question, hein, c'est pas ça. On a suivre le courant, l'exclu. Suivre le courant, l'exclu. Pour moi, l'exclu ici, c'est une histoire du c'est dans la tête, hein, c'est le mental ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose, parce que avec suivre le courant, il y a peut-être quelque chose qui me dit justement que vous avez peut-être du mal à suivre le courant, parce que là, il y a c'est comme si on était dans le contrôle. Oh, c'est pas... Je suis désolée, j'arrive pas à être claire en fait, mais... C'est comme si vous cherchiez quelque chose avec votre tête alors que c'est avec votre cœur, vous voyez? Voilà, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et cette nouvelle façon de voir les choses, c'est peut-être avec moins de mental, parce que le roi d'épée, il est un peu là-dedans. Hein. C'est pas un roi de coupe qui va être avec ses émotions. C'est voilà, c'est une façon de voir plus avec le cœur quelque part. Je vais recouvrir encore pour y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur ce qu'il y a encore à libérer aujourd'hui? Alors c'est marrant parce que je l'ai eu aussi ici. Alors on a l'espièglerie, mais je l'ai eu aussi, alors je ne sais plus quelle carte c'était, mais qui nous parlait de joie. Je ne l'ai pas pris, mais il y a peut-être quelque chose plus en lien à chercher avec plus de cœur, plus d'enchantement, plus de joie, plus de lâcher prise, plus d'énergie joyeuse en fait. Hein. Il y a peut-être une énergie trop sérieuse ici. À cœur vaillant, passer à l'action avec passion. On a la sagesse. Vous êtes un phare pour les autres et le temps est venu de répondre à l'appel. Bah oui, peut-être c'est peut-être le moment justement pour vous d'entamer ce nouveau chemin
Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de choses, beaucoup à apporter aux autres. Peut-être quelque chose en rapport avec la thérapie, quelque chose de coaching voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, voilà, être guidé vraiment, je pense ici plus par le cœur que par le mental qui peut vouloir quelque chose et, euh, et revenir au cœur, en fait, à la passion, à ce qui vous anime, en fait. Donc c'est peut-être encore un petit travail à faire là-dessus, mais franchement, je pense que vous avez déjà fait plein de choses sur cette année, hein. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans cette année 2026, dans cette année de vibration 1, voilà, célébrez votre beauté. Soyez fiers de qui vous êtes, de votre beauté. Alors, on ne parle pas forcément de beauté extérieure, ici on peut parler de beauté intérieure. De qui vous êtes. 10 de denier. Ouh, 10 de denier, on peut célébrer effectivement parce que ça peut parler de réussite. Ça peut parler aussi d'arriver à un niveau, voilà, au-dessus du 10, il n'y a rien, hein, et là, on est dans le matériel. Ne cherchez pas de réponse avec le mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc cette année, cette énergie de l'année 1, c'est peut-être justement d'aller euh, plus vers votre intériorité et d'être plus tourné vers votre intuition. D'être plus guidé par votre intuition pour arriver justement à réussir dans votre vie, à vous accomplir. C'est vraiment très beau comme tirage. Alors attendez, parce que là j'en ai encore 2 des cartes. Pourquoi j'avais autant de cartes? Je comprends pas. Je crois que j'en avais 3 qui étaient tombées. Alors là, ce que je vois, on a la connexion et se réinventer. Donc sur cette année 1, peut-être plus de connexion au cœur, moins au mental. Je pense que ça va être un peu le maître mot de cette année, hein. Et se réinventer, bah voilà, vous allez, c'est agir autrement, agir autrement, vivre autrement. C'est trouver des nouvelles solutions. C'est aussi, avec se réinventer, on a un peu une énergie du jugement dans le tarot qui pourrait nous parler de renaissance, hein, quelque part, hein. On a aussi un peu cette idée du temps ici. Peut-être plus d'intériorité, plus de ralentissement, plus dans le moment présent. Donc une belle énergie, hein, pour vous sur cette année 1. Et quel est le potentiel de ce nouveau cycle? On a le 6 de denier. Alors très intéressant le dessin, hein, donc le 6 de denier qui va nous parler ici, alors attendez, je me retire un peu de cartes, qui va nous parler ici de quelque chose de plus équilibré entre ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir. Ah, on a accueillir la peur. Accueillez la peur et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez ici, on voit que vous allez réussir à faire face à vos peurs, en fait, sur cette année 1. Là, on est vraiment... et on a le triomphe, vous allez réussir à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est super, avec plus d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être aussi... je donne, par exemple, je suis thérapeute, je donne de mon temps, et en même temps, le retour, c'est que ça me nourrit, parce que
j'aime faire ce que je fais. Bon, là, je parle de moi, hein, parce que c'est mon métier. Mais pour vous donner un exemple, j'aime faire ce que je fais, j'aime aider les autres. Et donc, en fait, bah, il y a un retour par rapport à ce que je donne, donc dans le cœur, quelque part. Allez, donc j'ai fini avec ce tirage au niveau des questions. Je vais vous tirer quelques cartes de mantra. Et après, je vous propose de faire un petit mantra ensemble, en 3 petites phrases. Alors, déjà, les mantras avec le mantra des femmes lumière, avec l'oracle des mantras des femmes lumière pour ce choix 3. Je fais le choix d'être moi. J'adore. J'aime mes émotions, de mes rires à mes larmes, j'aime mes colères et mes calmes. J'aime le silence face à mes peurs et le bruit de mes angoisses. J'aime celle que je suis sans vraiment comprendre pourquoi. Je reste une énigme, un mystère qui respire libre comme l'air. Je m'aime. Et bien ça c'est super. J'aime beaucoup cette carte avec les bras ouverts. La façon dont elle est illustrée pour accueillir sa peur. L'étincelle de vie, le chaudron de ma matrice est fait pour enfanter. Alors, lorsque je me sens perdu, j'observe la lumière douce et puissante de mes potentiels inexploités. Il ne peut exister de doute, je suis l'alchimie de ma vie. Là, on revient un peu à ce qui vous motive. Hein. Femme sauvage, je me connecte à mon âme sauvage et instinctive pour mieux ressentir ma sécurité profonde. Chaque pas que je fais est relié à la Pachamama et à ma puissance et à ma sagesse. Je vais en tirer une autre parce que j'avais l'impression qu'il y en avait une autre qui voulait venir. Dans un souffle coupé, alors l'expression de mes besoins, dans un souffle coupé ou à gorge déployée, j'ai enfin décidé de m'exprimer. Ce que je sens, ce que je pense et ce que je vis seront désormais dévoilés pour libérer ma timidité. C'est génial ça. Hein. Ce que je sens, ce que je pense et ce que je vis seront désormais dévoilés pour libérer ma timidité. Loin de mon mental, loin de mes jugements, loin de mes culpabilités, je me révélerai. Incroyable ce tirage. Alors je ne sais plus si c'est vous, il y avait eu la carte justement de la culpabilité. Je ne sais plus. Non, c'est pas vous. C'était le tirage d'avant. Alors peut-être que vous vous sentez coupable d'être qui vous êtes. C'est tellement bien quand on accepte qui on est. Alors pour le dernier petit mantra, je vais vous le dire. Donc c'est « Je remercie ce cycle qui se termine pour tout ce qu'il m'a appris. Je me libère de ce qui sert, je me libère de ce qui ne me sert plus et j'accueille avec confiance le renouveau qui m'attend. » Alors je vais lire les 3 phrases. Je vais vous laisser le temps de les répéter. Donc c'est « Je remercie ce cycle qui se termine pour tout ce qu'il m'a appris. » Je me libère de ce qui ne me sert plus. Et j'accueille avec confiance le renouveau qui m'attend. Voilà, bah écoutez, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à vous faire ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker parce que ça aide ma chaîne aussi à grandir, à vous abonner et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!